Je vous taperai 7 fois. Va'achatem besar benechem. Et je vous ferai manger la chair de vos fils. Ou besar benotechem, la chair de vos filles. Tochelou, vous la mangerez. Si tu vas pas à Kadosh Baruch Hu, si tu vas te rebeller contre Hachem, C'est là où il dit souvent dans la Torah. C'est dans le Paracha ou dans l'autre? Dans l'autre. Kitavo. Veishmati et bamotechem. Et j'anéantirai et bamotechem, vos tours, vos palais. Veichati et chamanechem. Et je vais retrancher vos obélisques, vos avodazara, ce que vous traitez comme avodazara, je vais les déchirer. Velatati et pigrechem. Et je donnerai vos cadavres al pigregilulechem. Vos cadavres, je les donnerai aux cadavres de vos idoles. Vegaala nafshi etrem. Et mon âme, la shrina, la providence divine, elle partira de vous. Hachem il dit, attention Rabotem, si vous allez envers ceux qui sont à Avodazara, si vous allez en vérité envers les choses mauvaises, je mettrai vos cadavres sur les cadavres de vos Avodazara, et ma shrina, ma providence divine, elle partira de vous. Vous n'aurez plus de providence divine. Vous n'aurez plus rien. Velatati et arechem. Et je donnerai vos villes, harba, en destruction. Ça veut dire quoi? Que Hachem, qu'est-ce qu'il va faire? Il va anéantir les villes des gens qui sont mauvais. Vashimoti et minechem. Et je vais détruire vos sacrifices, vos choses qui sont mauvaises, toutes vos charrettes, tous vos endroits où il y a de la avodazara. Velo ariach bereach nichochem. Et je ne laisserai pas les odeurs que vous avez empestées les respirer. Je n'ai pas envie de respirer ces odeurs-là. Vous verrez de quoi que je vais tout anéantir. Vashimoti ani et haaretz. Et je vais entièrement détruire, dévaster les villes, le pays. Veshamemu alea. Et je vous anéantirai dessus. Oivechem, vos ennemis. Ayoshvimba, qui seront installés là-bas. Va'alartem. Ve'etrem. Ezare bagoim. Et vous, les juifs qui avez fait des bêtises, Ezare bagoim. Je vais vous disperser d'entre les peuples. Ça veut dire quoi? C'est le plus dur, ça. Il dit en vérité, quand Hachem, il disperse les juifs entre les peuples, il dit ça c'est la plus grande midakasha. C'est la plus grande mauvaise, le plus dur chose. Pourquoi? Parce qu'en vérité, il dit quoi? Il dit qu'en vérité, mis à part le fait que Hachem va punir, comme on l'a dit, les juifs, il va leur envoyer détruire les idoles, il va les détruire eux-mêmes, il va les disperser. Et il dit ça, quand il dit quoi? Quand les gens d'un pays, ils sont dispersés, et ils vont dans un autre pays. Ils sont minorités, ils sont pas chez eux. Non, il dit quoi? Il dit en vérité, quand les gens, nous on va quelque part, ok, dans un endroit, oh c'est pas grave. Quand tout un pays va dans un endroit, ouais, oh, on change d'endroit, on passe de A à B, mais tout le monde passe de A à B. Donc ça va, il n'y a pas vraiment de... Il y a un changement d'endroit, mais il n'y a pas de changement de peuple. C'est le même peuple. Il dit, mais là, les Juifs, qu'est-ce qui va se passer? Nizrou kabizvera. Hachem, qu'est-ce qu'il va faire? Il va les disperser comme quand on prend la récolte et on la jette. On la disperse. Comme un homme qui, en vérité, va prendre le tamis et il va séparer l'orge avec l'écorce. Il dit pareil, il n'y en a aucune qui sera collée à l'autre. Quand on prend un grain de blé et qu'on le sépare avec un tamis, il n'y a aucun grain qui est séparé de l'écorce, qui est collé à l'écorce, pareil. Il n'y aura aucun juif, malheureusement, qui sera en vérité, c'est dur, collé avec l'autre. Ça, c'est le plus dur pour nous. Disperser, nous. Dès dans notre pays, c'est pas un problème. Tu parles d'Israël, tu vas en Amérique, nous. Tout le monde n'a pas de problème. Mais quand tout le monde est dispersé et qu'il y a tout un peuple qui est dispersé en plusieurs parties, ça c'est le plus dur. On a l'impression qu'on n'est jamais collé, qu'on n'est jamais ensemble, qu'on n'est pas un pays. C'est ça qu'il veut dire ici. Ve'ayeta va'arikoti aharechem shemama. Et je vais dégainer sur vous l'épée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, il dit, quand un homme il prend une épée dans la main, oui, ça s'appelle va'arikoti. Ça veut dire quoi? En vérité, il dit, quand un homme il prend une épée et il la sort du quoi? Du fourreau. Non, d'une arctique. De la... Comment dire? Le fourreau. Ouais, le fourreau, très bien. Et il dit... Voilà.
Il dit quand même, ce fourreau-là, oui, il n'a rien fait. Lui, le fourreau, il ne tue pas, il ne fait rien. Mais quand bien même, ce boîtier-là, même s'il n'a pas tué, ouais, c'est quand même le support de quoi? Ouais. De Kharva. De l'épée. On appelle l'épée en fonction du fourreau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en vérité, une épée qui est enlevée de son fourreau, et ben en vérité, jamais elle ne revient vite dans le fourreau. D'abord on tue des gens. D'abord c'est comme un homme, quand il verse de l'eau dans une sourcil, l'eau, elle va pas revenir. C'est ça qu'il te dit. Il dit, quand je vous dis, ça y est, dès que moi je vais dégainer l'épée, sache que ça risque pas de s'arrêter. C'est pas pour rien. C'est pas pour un moment X. Ça va durer. Si vous dégainez ma colère, Hachem il dit, je vais être comme le Arctique. Quand on enlève l'épée, c'est pour faire quoi? Pour faire une guerre qui va être très longue. Pareil. Si j'enlève mon épée, moi Hachem de mon fourreau, sachez Rabotai que la xéra, que le décret va être très dur. Et qui sera très dur à l'annuler. C'est comme de l'eau qui coule dans le sourcil. C'est très dur à la ramener et à la rassembler. Il faut prendre des cuillères, prendre une paille. Pareil, il dit Vayeta artechem shemama. Et la terre, elle sera shemama. Elle sera vide. Ça veut dire quoi? Vous serez tellement dispersés que c'est pas dans peu de temps que vous allez repartir. Vous allez en vérité, on va considérer votre ville comme une ville pour ça. Parce que même s'il va rester quelques personnes là-bas, comme il n'y aura personne dedans, il n'y aura que un peu de personnes, on va dire quoi? On va dire en vérité, quand un homme, il part, mais il revient pas, à la fin, qu'est-ce qu'on dit? Nous, c'est encore son champ, c'est à lui, mais vu qu'il n'y a personne, c'est plus à lui. Pareil, Hachem. Tellement vous allez être dispersés, tellement vous aurez de malheur, que vous allez avoir des propriétés, mais elles ne seront plus à vous en vérité. Varechem yucharva. Az, et cependant, Az, comme à ce moment-là, Tirtse haaretz et shabbetotea kol yemei hashama. Tous les jours où il y aura en vérité la dévastation, oui, la terre sera, le pays jouira de ses repos. Ça veut dire quoi? Il y aura un repos de la terre, ça veut dire quoi? Ça veut dire en vérité, il dit, c'est dur ce qu'il dit. Il dit, 2 secondes. Qui bekar te payes s'arrête et karas à makom. Chez karas, à l'odoche. Toujours caresse, toujours caresse. 2 secondes. Ouais. Il dit en vérité, comment la terre va payer? Comment la terre va payer le fait qu'il n'y ait plus d'habitants? Bah, elle va payer du fait qu'elle va être reposée. Comment en vérité la terre va payer pour que les gens puissent revenir un jour? C'est le fait que pendant un moment X, il n'y a eu personne dessus. Comme il n'y a eu personne dessus, ça a été en vérité un paiement de la terre pour Hachem. Pour dire voilà, Hachem, la terre n'a pas été exploitée parce que les gens ont dévasté. Hachem fait les revenir. Mais la terre devra payer beaucoup parce qu'en vérité, il y a tellement de gens qui sont partis et qui vont être morts et qui vont disparaître que la terre va devoir payer pendant longtemps le fait que ses habitants ne soient pas dessus. Et le pays va se reposer. Et le pays, grâce à la terre qui se reposera, alors vous aurez une chance de quoi? De pouvoir revenir. Parce que la terre va entre guillemets. Exactement. Le fait qu'en vérité la terre va être de repos, ça va en guillemets comme être un paiement à la terre, à Hachem qui regarde. La terre où avant était foulée par les gens, elle n'est plus foulée à Hachem. Voici un paiement pour en vérité les faire revenir. Kol yemei hashama tishbot et asher lo shavta beshabtotechem beshitechem aliyah. Il dit tout le jour, le nombre de jours que vous vous serez reposé dessus, et que maintenant vous avez fauté, et bien le nombre de jours, la terre devra se reposer sans vous. Autant de temps que vous habitez là-bas, après vous avez fauté, autant de temps la terre devra se reposer sans vous. Il n'y aura personne dessus. C'est dur. Voilà ce qu'il dit. Alors ici, il fait un calcul. Regarde, il dit quoi? Il fait un calcul, il dit comme ça. Il dit, il y a 70 ans, ouais, ok, de Galout Babel. Entre le premier temple et le deuxième temple, ok? Donc il y a eu le temple, premier temple détruit, après 70 ans, et après le deuxième temple. Il dit pareil. On a dit avant-hier pourquoi c'est ça?
pourquoi on a mérité 70 ans entre le moment et ça? Parce qu'on a dit, parce que les Juifs n'ont pas respecté 10 fois la Shemitah. 10 fois 7. Ah, exact. On a 10. Ils n'ont pas respecté 10 fois un cycle entier, ok? Parce que les Bnei Israël, ils n'ont pas en vérité, pendant 400, voilà, on a dit, parce que, voilà, très bien. Parce qu'en vérité, 436 ans, Ça fait 43. voilà, à mon avis, Oui. ok. Voilà. Alors, il dit comme ça. Il dit, les bénis d'Israël, du moment où ils sont rentrés en Israël, oui, jusqu'à la fin du premier temple, il y a combien de temps? Il y a 850 ans. Donc les Juifs sont restés. Entre quoi et quoi? Les Juifs sont restés en Israël, du moment où ils sont rentrés en Israël, jusqu'à la destruction du premier temple, il y a 850 Ah, d'accord. années. D'accord? Et dans toutes ces 850 années-là, ok, il y a 390 ans qui étaient quoi? Des années de faute. Donc 850 moins 460. 390, 460. Ok? Donc depuis que les Bnei Israël sont rentrés, jusqu'à que les 10 Shvatim ont été exilés, avant qu'il y ait le premier temple, il y a eu 390 ans de quoi? Ils ont pas bien fait. De Hala, ok? De Hala. Ok. Et après, les gens de Yehuda, qui sont restés en Eretz Israël, donc les 10 Shvatim ont été exilés. Après, il restait Yehuda. Yehuda, qu'est-ce qu'il a fait? Il a encore 40 années fait mal. Donc 500 ans, ok? Ça c'était quoi? Non, 430. Oui, rien. 430 ans, Franzak. Ça c'était quoi? C'était jusqu'à la destruction de Jérusalem. Ok? Et après, qu'est-ce qu'il y a eu? Voilà. Et après, il y a eu quoi? Il y a eu encore 6 ans. Ok? Jusqu'à que Tzidkiyahu, le roi de Yehuda, il soit exilé. Ça fait 40 plus 6, 46 ans. Ce qui fait en tout, comme tu as dit, 436 ans. Ok? 436 ans. D'accord? Et après, il dit, voilà, il dit quoi? Il dit, magnifique. Maintenant, si on compte les 436 ans, oui, en Shemitah et en Yovel, ça veut dire en 7 et en 49, ça fait combien? Ça fait Ça fait 7, 17. tous les 100 ans, il y en a combien? Mais il y en a deux, Non, Les 100 ans, il y en a de deux. Shemitah. Il y en a 16, il dit. Il y en a, attends, 10. 16, c'est bizarre. Ouais, c'est un peu plus. Il a rendu Non. supérieur. Il dit comme ça, voilà, très bien, il y a 16, et il dit il y en a 14, très bien. Il dit comme ça, il dit en vérité, Avec les années bissextines. voilà. Arba Esre Yovlo, très bien. Arrête les Arba Meochena. Donc, sur les 400 ans qu'on a dit en tout, il y a combien de temps? Il y a eu 64 années qui étaient saintes, et Shoshim Veshana, voilà. Et il y a eu 35 ans encore, ce qui fait 5 Shmitot. Donc si tu fais 70 moins 1 et encore une année où est rentrée la Shemitah, 2 secondes. Ah, ce qui veut dire, lui il va arriver à 70, ok? Il veut dire, il y a eu, on l'a dit, 436. 436, nous on s'arrête à 400, ok? Sur les 400, ok, il y a eu 64 années qui étaient saintes. Ok, 64 pour arriver à 100, combien? Ça fait 36. Donc il reste 64 et 36. 36, il y a 5 Shemitah. Et 36 et 46, il y a 5 plus 46, 36, ça fait combien? 5 plus 7, 87. Non. 82. 2 secondes, on compte. Shishim Veraba, il y a 64 et 36, ça fait 100. Ouais. C'est bon? Très bien. 36, ça fait 7 fois 5. 5 Shemitah. Et dans les 400 ans, il y a eu 64 années qui étaient bonnes. Ok. 64, il y a combien? Il y a 5, il y a 10, 15. Il y a 15 fois la Shemitah. 15 fois 7. 105. 105. Shnat Ashtoshim Veshesh. Ok. Ça, il faut en revérifier. Ok. En tout cas, ce qu'il veut dire, c'est quoi? C'est qu'il a dit qu'en vérité, les 70 par rapport au Yovel. C'est ça à revérifier, ok? Ve'anisharim bachem.
et ceux qui vont rester d'entre vous. Ça veut dire ceux qui vont être encore là, quoi. Donc ils vont être encore là. Eux, qu'est-ce qui s'est passé? Vevetim morer bilvavam be'artzot oivehem. Et je ferai venir en eux morer. C'est quoi morer? C'est le fait d'être mollation. Ah, c'était une. Donc en vérité, qu'est-ce qu'il va faire? Même dans le pays de ton ennemi, même quand tu vas être dispersé, tu vas être mollation. Tu vas être kol al-anidaf. Tu auras le son d'une feuille repoussée, les poursuivra. Et ils vont fuir comme on fuit devant l'épée. Et ils tomberont alors qu'il n'y a pas de poursuivant. On va tellement être en vérité. C'est beau ça. Ça veut dire en vérité, quand on va être exilé, c'est ça qu'il dit, quand tu feras mal les choses, il n'y aura rien qui va t'arriver en fait. Mais tu vas te sentir oppressé, comme nous on est oppressé. On se sent oppressé alors qu'on n'a rien en vérité. Bon, il y a des problèmes. Mais en vérité, on fuit. Quelque chose, parce qu'il n'y a pas ce qu'il dit ici. On aura peur, s'il dit. Tu auras le cœur qui ne sera pas bon. Même s'il n'y a rien, tu n'auras pas peur à cause du fait qu'on va te tuer. Tu auras peur pourquoi? Comme si on veut te tuer. C'est cette peur de tout le temps. Voilà, cette paranoïa que tout le temps on veut. Voilà. On va dire ça va aligner, ouais, il y a la ligne. Oui, bah d'ailleurs, il dit pas ça, mais on veut dire que c'est constamment. Aussi vite dans le nord, la chose. Il veut dire qu'en vérité, c'est quoi? C'est comme quand le vent, il tape. Non, mais il y a lieu d'être complètement, à chaque fois, d'être sur nos gardes avec tout ce qui nous arrive, tout ce qui s'est passé. Oui. Donc, Mais concrètement, on n'est pas tout le temps dans le. La seule religion qui a un service de sécurité de synagogue. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que oui, mais c'est que quand t'es exilé, mis à part le fait que oui, on t'aime pas trop parce que t'es exilé. Mais. Vekachelou ish be'achiv mitne cherev. Et ils trébucheront un homme par son frère. Ça veut dire quoi? Tellement on va courir, qu'est-ce qu'on a peur? On va trébucher. À cause de l'épée. Verodef aïn, mais il n'y a pas de poursuivant. Velo tiet lachem tekuma. Et vous n'aurez pas de vengeance devant l'ennemi, vu qu'il n'y aura pas d'ennemi. Ce qui veut dire ici, il veut dire on aura une peur chaque moment comme si on nous poursuivait. Chaque moment comme si on nous poursuivait. Vavatem bagoïm. Et vous serez perdus entre les peuples. Tellement vous serez dispersés, alors vous serez en vérité perdus parce que on aura tellement un écart entre l'un et l'autre. Excuse-moi, si tu as une telle punition, comment après tu peux vivre sereinement et faire la religion? Tu vois ce que je veux dire? Après, si tu es tout le temps sur le qui-vive. Après, est-ce que ça parle de nous? Hein? La question c'est est-ce que ça parle de nous? Alors ça parle de qui? Des gens qui sont en galop et qui font mal. Peut-être nous qu'on fait bien, on n'est pas comme ça. Le discours est général, le discours. vraiment, ceux qui font mal. Non, mais il te dit, si t'es un homme qui va pas dans les lois d'Hachem, mais nous, concrètement, quand on va à la chose, etc., on fait ce Alors, qu'Hachem c'est nous demande. uniquement les gens qui ont voté qui seraient exilés, pas les autres. Exactement. Mais après, c'est un exil plutôt spirituel, je veux dire. C'est. Spirituel. Non, il est plutôt Non matériel. Oui, c'est matériel pour tout le monde. Tout le monde est exilé. Mais dans l'exil où tu es, spirituellement, tu peux avoir ce qu'il dit ici, d'être oppressé, d'avoir des malheurs, parce que tu vas pas avec le gourou. Mais nous, aujourd'hui, on est aussi en exil matériel. Mais on peut être sorti de ça parce qu'en vérité, on a de quoi de imberrouer des roues. Même en exil, si tu vas dans les lois, tu peux être sauvé. Mais en exil, si tu ne suis pas avec le gourou, là, tu n'es pas sauvé. Et ceux qui vont rester, yimaku ba'avonam, ils vont en vérité être écrasés avec leurs fautes. Dans les terres de leur ennemi. Et même avec les fautes de leur père, ils seront écrasés. Et ils vont faire un vidouille sur leurs fautes. Avec les fautes qu'ils ont fait envers moi. Et la colère. Avec quoi ils ont été en moi avec hostilité. Si tu vas avec Hachem avec hostilité, lui aussi il ira avec toi avec hostilité. Et je vais moi les ramener dans la terre de leur ennemi. Ohaz yikana. Et là ils vont savoir que leur cœur doit être soumis à moi. Ve'az yirtu et abonam. Et là oui, ils vont être pardonnés de leurs fautes avec les souffrances. Ve'zacharti et beriti Yaakov. Et je me rappellerai de l'alliance avec Yaakov, avec Yitzhak et avec Abraham, que en vérité je les sauverai. Ve'aretz te'azev mehem. Et la terre qui s'est passée, elle va en vérité les abandonner. Le pays sera abandonné d'eux.
Veteretz et Shabotea. Et elle va être dirigée de quoi? De repos. Et eux, ils vont se faire pardonner leurs fautes. Et à cause des fautes qui ont été dégoûtants, ils seront exterminés. Et même quand ils seront de la terre de leur ennemi, l'homme est Astim, je ne les oublierai pas. Et je me rappellerai de l'alliance numéro 1, avec quoi je les ai sortis d'Égypte. Et les Achokim, voici les lois incompréhensibles. Torot, Hashem Beno le Ben Israël, que Hashem a donné entre moi et Ben Israël. Ve'ar Sinai, Beyad Moshe. Au Ar Sinai, dans la main de Moshe. Voici qu'il faut les garder à Botaï, car si on ne les garde pas, Ça couvre. car à nous. Alors hier, on a eu